Salut chers fidèles abonnés de la chaîne cliquez pour gagner. Faut-il y croire encore au projet Baby Doge? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui dans cette vidéo. Tu crois encore, toi qui me regardes, tu crois encore au projet Baby Doge? Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir la réponse. Nous allons parler de Binance, nous allons parler de Google, nous allons parler des mineurs, nous allons parler des crypto-monnaies qui se distribuent gratuitement et de bien d'autres informations que tu as besoin de savoir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si tu veux avoir ces genres d'informations en temps réel, mon frère, ma soeur, tu es au bon endroit ici sur Cliquez pour gagner. Comme vous le savez toujours, avant de commencer la vidéo, et bon début de semaine à tout le monde, nous allons parler de cette information. Le défaut du bull run, c'est qu'il ne nous... D'abord, le bull run ne nous fait pas savoir quand il termine. Aujourd'hui, tout le monde attend le bull run, tout le monde attend le marché haussier. Tous les gens sont optimistes. Non, le marché haussier arrivera parce qu'il y aura le halving. Les gars, merci d'avoir répondu. Merci pour ta réponse. Et dis oui, allez, il y a quoi? Oui, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on appelle marché haussier là, c'est chacun qui fera son marché haussier. Personne ne viendra te dire que mon frère, nous sommes dans le marché haussier. On était dans le bull run il y a de cela quelques temps. On revient dans le bear market maintenant. Là, du non, le marché haussier là serait violent. Ce bull run là serait violent. Hé, les gars, mon frère, ma soeur, la violence, tu vas le sentir quand elle va partir. Parce que souvent, elle vient sans nous avertir, elle passe sans nous avertir. Qui sont ceux qui détectent le bull run? Les mêmes personnes vont détecter le bear market aussi. Mon frère, il faut comprendre une chose. En crypto-monnaie, là, tu prends pour toi, tu sors. Bull run, bear market, halving, et je ne sais quoi, il faut t'en foutre. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Et il faut avoir une stratégie. Avoir toujours une stratégie. Une stratégie gagnante. Il y a certaines personnes, face aux gains ou face aux pertes, ils n'ont pas de stratégie. Ils sont perdus. Nous avons une stratégie qu'on appelle la règle de 3, qui te permet de plus ou moins sécuriser ton capital et sécuriser aussi les crypto-monnaies que tu as. Et mieux encore, manger vivant dans tout cela. Mon frère, ma soeur, je pense que vous avez compris. Alors, on avance. Et comme vous le voyez, les gars, Bitcoin. C'est ça qu'on est en train de dire là, Bitcoin. Ce n'est pas ami de quelqu'un. Bitcoin avant-hier, ou avant-hier, qui voulait toucher 45 000 $, revient à 42 000 $. Oui. Regardez. Le Bitcoin qui était ici, 44 000 $, 44 000 $, 43 000 $, 44 000 $. Pouf. Regardez. Elle est venue à 41 000 $. 41 600 $. Et elle est en train de repartir à 42 000 $ pour redescendre, pour remonter. Dans cette affaire-là, il y a eu plus de 400 millions, un peu plus d'un demi-million, qui ont été liquidés en position. Et la plupart des gens qui ont été liquidés, c'est les gens qui étaient sur la position longue. Les gens qui étaient sur la position longue. Les gens qui disaient non, c'est le début du marché haussier. Nous qui disions c'est le début du marché haussier. Paille, ça nous a limé sur le trading futur. Les gars, c'est ce que j'essaie de vous dire toujours. Les crypto-monnaies, la manipulation dans l'écosystème de la crypto-monnaie est très violente. Si tu n'es pas préparé psychologiquement, ne cherche pas à rentrer. C'est pourquoi je tiens aussi à te dire, notre formation t'aide à te préparer psychologiquement. Comment te préparer psychologiquement? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est en achetant et en vendant qu'ils vont devenir riches. Si tu ne t'es pas préparé psychologiquement, face à ces genres d'événements ou d'éventualités, tu vas succomber. Tu vas succomber. Actuellement, les gens ne comprennent pas. Les gens te disent, mais qu'est-ce qui se passe? Le marché est rouge. Regardez, mes frères et sœurs, le marché est en rouge. Le marché est en rouge, mais que se passe-t-il concrètement? Mon frère, ma soeur, c'est ce qui doit arriver, qui est en train d'arriver.
C'est comme cela les crypto-monnaies. Alors, Baby Doge, oui, Baby Doge, faut-il y croire encore? Oh, Baby Doge. La pépite des pépiteurs, Baby Doge. Oh, Baby Doge. Attends, pour toi va venir Baby Doge. Avant d'arriver sur Baby Doge, nous allons parler rapidement. On nous dit les mineurs de l'Arabie Saoudite veulent investir 380 millions dans la minération du Bitcoin. Les gars. Donc ça veut dire qu'il faut toujours y croire au Bitcoin. Ou bien, pour le Bitcoin, on peut y croire. Parce que il y a de gros investissements qui rentrent dans le Bitcoin. Parce qu'il y a certaines personnes, ils préfèrent aujourd'hui créer de nouveaux Bitcoins pour utiliser ces Bitcoins-là sur le long terme que d'acheter les Bitcoins. Supposons qu'ils prennent les 380 millions pour acheter le Bitcoin. S'ils sont dans un pays, les mineurs de l'Arabie Saoudite, je ne connais pas ce pays, hein, malheureusement pour vous dire, si les frais électriques sont moins chers, hein, sûrement il y aura une connexion à haut débit parce que c'est le Moyen-Orient, ils sont riches en pétrole, en quelque sorte en matières premières. Donc, peut-être que les frais électriques sont moindres là-bas, donc c'est plus avantageux à ces personnes-là de se lancer dans le mining des crypto-monnaies. Donc, de toute façon, moi, je crois que ça pourrait être une aubaine pour certaines personnes, je suppose, pour certaines personnes. Donc, bon, ça veut dire que le Bitcoin n'a pas encore dit son dernier mot. Ça veut dire simplement qu'il pourrait avoir, cette descente du Bitcoin, il pourrait avoir peut-être dans 10 ans bien, ou bien dans 20 ans, ou bien on va plus voir le Bitcoin à 42 000 $. Non, ça c'est sûr, ça j'y crois ça. Ah oui, j'y crois ça. J'y crois ça. Et toi, si tu crois, dis j'y crois. Laisse en commentaire, j'y crois. Parce que dans 10 ans, le Bitcoin ne serait plus. Hein, parce que 10 ans après, le Bitcoin est arrivé à 42 000 $, de 0 $ à 42 000 $. 10 ans plus tard, peut-être le Bitcoin va arriver peut-être à 80 000 ou 100 000 $. C'est possible. Hein? Alors, je viens sur cette information, mes frères et sœurs. Non, il y a certaines choses que les gens n'ont pas encore compris. Aujourd'hui, la plupart des grands projets font des levées de fonds. Des levées de fonds, en quelque sorte, en distribuant gratuitement certaines crypto-monnaies. Nous sommes en train de voir un token qui a été distribué gratuitement. Je n'ai pas approfondi mes recherches pour aller au fond du sujet pour voir qu'est-ce que les gens ont fait pour recevoir ça gratuitement. Mais nous remarquons simplement que ce projet-là, c'est le projet... Ce n'est pas le premier projet qui a été distribué gratuitement, d'accord? En airdrop, il y a le projet du marketplace des NFT, le projet Petit Network aussi qui est dans le blockchain Solana. Et nous sommes en train de voir le protocole DeFi qui lance l'airdrop Jito. Les gars, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le projet Jito a fait feu récemment parce que, ah oui, les gens, elle a été listée sur Binance, les gars. Le feu du FOMO est passé maintenant. Et revenons à la carte de départ. Et le Bitcoin aussi n'aide pas. Vous êtes en train de voir. Le Bitcoin n'est pas en train d'aider aussi. Et je suis en train de remarquer une chose. La chose, c'est que quoi? Pourquoi je vois ça? Parce que nous sommes en train de remarquer qu'aujourd'hui, c'est le nouveau projet qui se crée, qui se gagne gratuitement par un groupe de personnes et qui pousse les investisseurs à investir. Et au même moment, nous voyons que les grands échangeurs comme Binance, comme Coinbase listent aussi ces monnaies-là. Le projet Jito est venu et c'est ce qui donne une valorisation intéressante à la blockchain de Solana. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo-là, et voilà, crypto-monnaie pour 100 $ pour le boulot. Est-ce que tu as regardé cette vidéo-là? Attention, là c'est sérieux. Alors donc, c'est important de vous dire ceci. La blockchain de Solana est en train de se consolider grâce au projet qui vient se greffer autour d'elle. Là, c'est un grand avantage pour la blockchain de Solana. Et on va parler de Baby Doge. Faut-il croire en Baby Doge? Franchement, les gars. Oui, faut-il croire réellement en Baby Doge? Il y a certains qui me diront, qu'est-ce que toi tu me diras? Laisse un commentaire de la vidéo, s'il te plaît. Faut-il y croire au projet Baby Doge? S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire de la vidéo. Parce que je suis sûr que toi qui me regardes, tu es un investisseur du projet Baby Doge. Sûrement, tu es un investisseur du projet Baby Doge. Et Baby Doge que nous sommes en train de voir, faut-il y croire encore? Croire en quel sens? C'est la question que je vais te poser d'abord. Je pense que tu m'as donné la réponse. Croire au sens où elle va brûler des zéros? Ou croire au sens où l'équipe continue de travailler? Ou croire au sens où il y aura
un listing sur des grands échangeurs, il y a ces 3 types de questions. Alors, mon frère, ma soeur, je vais répondre à ces 3 types de questions. D'accord? Alors, nous sommes en train de voir en ce moment le projet Baby Doge actuellement ici qui fait moins 9% sur sa capitalisation et moins 33% sur le volume qu'elle a. D'abord, la première question, il y a 3 types de questions. L'équipe y travaille, le prix va monter, va-t-il gagner des listings? C'est à ces 3 questions que nous allons répondre s'il faut y croire. Parce que je remarque une chose, il y a certains ici sur ces chaînes qui ont mis leur organe, c'est-à-dire que ils ont mis tout leur espoir sur Baby Doge. D'accord? Ils ont tort, ils ont raison, vous allez comprendre. C'est pourquoi je te demande, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ce j'aime à cette vidéo, donne ce j'aime à cette vidéo-là, s'il te plaît. Ce j'aime intéressant. Et si tu n'es pas encore un abonné, c'est la première fois de tomber sur ces chaînes, alors fais-toi un agréable plaisir de t'abonner et d'activer toutes les clochettes de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. La première question, est-ce l'équipe de Baby Doge travaille? À cette question, je vais répondre par ces preuves-là. Est-ce que l'équipe de Baby Doge y travaille? Est-ce que l'équipe y travaille? Oui, l'équipe de Baby Doge y travaille. Ça, donc, faut-il croire que l'équipe de Baby Doge travaille? Oui, là, il faut y croire. Mon frère, ma soeur, il faut y croire. Parce que si les gars ne travaillaient pas, attention, si les gars ne travaillaient pas, on n'allait pas avoir Baby Doge AI, on n'allait pas avoir Baby Doge Swap, on n'allait pas avoir la carte de Baby Doge, on n'allait pas avoir les NFT de Baby Doge, le jeu d'échecs de Baby Doge, on n'allait pas avoir la contribution, c'est pas la charité que Baby Doge fait, les pots de liquidité que Baby Doge crée, etc. pour récompenser ces investisseurs. Donc, on n'aura pas tout cela. Donc, ça veut dire simplement que l'équipe de Baby Doge y travaille. Attention, là, à cette première question, tu peux y croire, voilà, je crois bien à 100% que l'équipe de Baby Doge y travaille. Donc, là, tu peux y croire. Donc, on peut aller, les gars, on peut aller. Les gars, non, je dis les choses. Ce n'est pas parce que je parle de Baby Doge que je suis un fan ou un grand investisseur de Baby Doge. Non. Parce que je remarque que le public ici sur ces chaînes, les gars sont fans. Mes fans sont fans. Voilà. Mes fans sont fans de Baby Doge. Donc, c'est pourquoi je me dois de venir avec des analyses comme cela. Donc, si ces genres de vidéos de Baby Doge arrivent à être partagées beaucoup, ou ces genres de vidéos de Baby Doge arrivent à avoir beaucoup de j'aime, 200, 300 j'aime, je viendrai de temps en temps avec ces genres d'analyse pour toi, mon frère, ma soeur. Alors, avant de répondre à la deuxième question concernant Baby Doge, revenons sur cette information. Les gars, attention, attention. Mes frères et sœurs, il faut maintenant y croire au Bitcoin. Oui, au Bitcoin, il faut y croire. Parce que Google, à qui appartient Gmail, YouTube, je crois que c'est ça, non? Map, etc., va revenir avec les annonces, avec les crypto-monnaies. Parce que vous savez, c'est les annonces qui font vivre Google. D'accord? Les annonces payantes qui font vivre Google. Et ces annonces payantes-là ont été suspendues récemment. Ils ont suspendu récemment, je crois l'année passée, ces gens d'annonces avec les crypto-monnaies et ils veulent le reprendre en janvier 2024. Ils nous annoncent qu'ils vont reprendre les annonces avec les crypto-monnaies. Donc, et ces annonces seront reprises avec les entreprises qui sont certifiées par Google. C'est-à-dire, quand je prends certification, je dis entre aspects, quand les grandes chaînes YouTube, les grandes chaînes YouTube, d'accord, qui ont une certification peut-être sur YouTube, c'est eux qui vont pouvoir faire ces annonces en crypto-monnaie. Les gars, en 2024, la propagande de l'écosystème de la crypto va être fort sur Internet. Parce que si Google permet cela, Google qui est le grand moteur de recherche qui permet cela, alors vous allez voir que plusieurs personnes vont faire un marketing agressif sur YouTube, Google, etc. Surtout, sur tout l'espace que donnera Google pour ses publicités. Donc, ça peut être possible. D'accord? Donc, il faut y croire au Bitcoin parce que quand la publicité va revenir, c'est un marketing agressif qui va commencer par toucher de nouveaux publics. Donc, le marché peut toutefois commencer par secouer. Donc, vous voyez, ils disent les crypto-monnaies, voilà, les vraies crypto-monnaies vont commencer par donner l'accord. Voilà, pour certains projets, exemple le Bitcoin, les gens qui veulent faire la promotion du Bitcoin ont commencé, etc. Donc, en janvier 2024, d'accord. Donc, ça veut dire que ça va chauffer.
Ça va chauffer. Alors, revenons-en sur l'analyse de Baby Doge, une fois de plus. D'accord? Est-ce la deuxième question? Est-ce le prix? Faut-il croire que Baby Doge va brûler des zéros? Faut-il y croire que Baby Doge va brûler des zéros? À cette question, nous allons répondre par celle-ci. C'est possible, oui, mais c'est possible. Ça peut aussi être non possible. Ça peut être possible que Baby Doge, ce zéro-là, Baby Doge le brûle. Et si Baby Doge fait le burn de ce seul et unique zéro, Baby Doge a fait quelque chose d'extraordinaire. Je dis, si Baby Doge brûle un seul zéro, les gars, si Baby Doge brûle un seul zéro, Baby Doge a fait fort. Disons la vérité telle qu'elle est. Je ne dis pas que c'est impossible là. Là, je suis dans une balance d'équilibre. C'est pourquoi je dis un crypto-investisseur doit être quelqu'un équilibré. C'est pourquoi nous vous invitons à venir nous rejoindre dans notre groupe VIP. Parce que là, nous allons te donner cet équilibre que tu manques. Viens tester le groupe VIP, tu vas voir. Viens nous rejoindre dans notre groupe fermé, tu vas voir. Tu vas avoir, si tu suis le groupe réellement, parce qu'on est dur là-bas. On est dur. Et c'est un groupe qui est toujours animé, les gars. Il y a toujours quelque chose dans ce groupe. C'est ce genre de groupe qui vont t'ouvrir l'esprit pour continuer à comprendre et à investir dans les crypto-monnaies. Et comment investir, comment sécuriser, comment comprendre. Les gars, il y a beaucoup de choses que nous faisons là-bas. Simplement tout cela à 100 $. Donc, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo et remplis le formulaire. Ce formulaire-là, il y a déjà plus de 1800 personnes. Toi, tu attends quoi pour nous rejoindre? On est déjà plus de 500, bientôt 600 personnes. Mon frère, viens nous rejoindre rapidement. Ma soeur, viens nous rejoindre rapidement pour apprendre à être un bon investisseur en crypto-monnaie. Donc, le prix de Baby Doge, si Baby Doge arrive à brûler un seul et unique zéro, mes frères, mes soeurs, là, Baby Doge a fait énormément. Et la troisième question, c'est est-ce que Baby Doge, faut-il croire que Baby Doge va être listé sur les grands échangeurs crypto? Faut-il y croire que Baby Doge va être listé sur les grands échangeurs crypto comme les top 10, d'accord? Binance, Coinbase, Kraken, OKX, KuCoin, Bybit. Baby Doge est déjà sur certains, d'accord? KuCoin, etc. Mais les gens attendent le listing sur Baby Doge sur les grands échangeurs. Cela va-t-il attirer l'attention de nouveaux investisseurs? Je vous dirais oui. Mais avec le total surplan de Baby Doge, cela porte à croire que c'est désespérant. Ça ne donne pas vraiment cette envie de faire quoi? De miser beaucoup sur Baby Doge pour certains grands investisseurs. C'est pourquoi Baby Doge aujourd'hui veut valoriser. Attention, Baby Doge peut décider un jour que nous abandonnons carrément la blockchain de Binance Smart Chain. Et s'il dit ça, ça va semer une panique. Et s'ils savent bien valoriser la blockchain de Ethereum, alors ils vont faire comme les autres. Et voilà, ils vont tirer leur épingle du jeu. Je crois que vous avez aimé la vidéo. Donnez un j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum et viens te rejoindre à nous. Viens te joindre à nous rapidement dans notre VIP en nous contactant sur les numéros qui seront en description de la vidéo sur Telegram ou en cliquant sur ce lien-là et en remplissant juste ce formulaire. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.